Salut à tous et bienvenue sur Cette Sillage. Aujourd'hui, je me lance dans une vidéo que je pensais jusqu'à présent impossible à faire. C'est un classement des meilleurs Tom Ford que j'ai dans ma collection. Je pensais ce classement impossible tout simplement parce que je les aime autant les uns que les autres. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais pour moi, c'est comme si vous demandiez à un parent de vous classer ses enfants dans l'ordre du moins bon au meilleur. C'est un peu comme ça que je vois les choses, moi. Donc j'ai mis du temps avant de faire ce classement. Ce classement peut évidemment changer. Je n'ai évidemment pas tous les Tom Ford. Il va en manquer certains très connus à l'appel, évidemment, mais on ne peut pas tout avoir. Donc je vais vous classer ces parfums de 10 à 1. Alors, le numéro 10, c'est un parfum que j'ai eu récemment, que je vous ai montré, et c'est Tom Ford Oud Fleur. Alors ce parfum Tom Ford est un parfum de type oud rose oriental. C'est un très très beau parfum. Alors je vais tous les vaporiser. Bon, le Oud Fleur, je ne vais pas le vaporiser, je ne vais pas prendre le flacon, mais je vais le vaporiser avec le petit décanteur que j'ai fait, que je me sers pour me parfumer avec. Okay. Donc Oud Fleur est un très très beau parfum qui est composé de oud, de rose, qui est très oriental. Il a aussi du patchouli, des résines et du bois de santal. C'est un parfum qui est donc boisé, floral, épicé, oriental et qui a une touche résineuse très intéressante. Alors, quand je vous l'avais présenté, quand je l'ai reçu, je vous ai dit que ce parfum pouvait être unisexe. Et en fait, il est beaucoup plus unisexe que ce que je pensais. C'est un parfum qui va parfaitement aux hommes comme aux femmes, à 50-50 quasiment. Et je peux vous le dire que dans la mesure où ma femme l'a porté une ou deux fois, et j'ai adoré sur elle. C'est mon numéro 10, c'est Oud Fleur. Le numéro 9. Alors numéro 9, un parfum que je vous ai présenté aussi déjà, qui est un parfum à part de chez Tom Ford, qui est un parfum très audacieux, et c'est Noir Anthracite. Alors ce parfum qui est absolument sans pitié, qui n'a aucun sucre, rien du tout, qui est un des parfums les moins faciles à porter de chez Tom Ford, qui a été discontinué, sorti en 2017 et déjà discontinué. Voilà, c'est un parfum qui est très épicé, qui a du poivre, il a donc des épices, il a du gingembre, il a beaucoup de notes boisées, en notes boisées, il a du bouleau, il a du cèdre, il a du bois de santal, qu'est-ce qu'il a encore? Il a du bois d'ébène et il a du bois d'ambre. C'est un parfum qui est plutôt sombre, qui est destiné pour les périodes d'automne-hiver, soirée, qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. Moi j'adore, mais bon après, comme je vous le disais, hein, il a ce côté, vous savez que anthracite c'est une variation d'un certain type de charbon, et on retrouve un peu cette odeur charbon ardoise qui est tellement unique. Il a aussi un peu sur le dessus il a un peu des notes un peu fraîches, comme de la bergamote, et il a du gingembre qui accentue le côté épicé, mais le côté frais aussi. Donc je vous dis, j'ose même pas imaginer si ces deux notes n'avaient pas été là. Mais c'est un parfum évidemment qui est très austère, qui a aussi ce côté fumé, un peu encens, même s'il n'y a pas de note d'encens qui est listée. C'est un parfum fantastique qui a de bonnes performances, c'est Noir Anthracite et c'est mon numéro 9. Numéro 8. Alors un très très beau parfum qui va vous rappeler ces parfums aromatiques, fougères, épicés, boisés. Et ce parfum c'est Fougère d'Argent, qui a été composé par Olivier Guillotin, évidemment. Olivier Guillotin qui est un très très bon parfumeur, qui m'impressionne à chaque parfum que je sens de lui. Alors Fougère d'Argent, c'est un parfum qui est discontinué aussi. Malheureusement, Tom Ford, ils ont beaucoup de parfums discontinués, énormément. Parce que moi, je vais vous en présenter 10 là, mais il faut savoir que Tom Ford, depuis la création de la marque, il a sorti quasiment une centaine de parfums. La plupart sont discontinués évidemment. Voilà. Donc Fougère d'Argent est un parfum fougère qui va avoir une base évidemment lavande, avec du bois d'aquila, il a de la mandarine, il a de la coumarine qui donne un petit côté vanillé.
Il a du gingembre et du labdanum, donc c'est un parfum fougère, boisé, épicé, qui rappelle un peu ces parfums à l'ancienne, mais à la sauce Tom Ford. Alors, j'aime autant vous dire que ça donne quelque chose de particulier et d'assez unique. Je préfère largement ce parfum-là que Beau de jour, un autre Tom Ford qui est dans cette même catégorie. Mais je préfère Fougère d'argent et de loin. Je vous invite vivement à l'essayer si vous voulez, si vous aimez ce genre de parfum un peu rétro, un peu classique old style. C'est un super parfum qui a de bonnes performances, qui est assez versatile, qu'on pourra mettre quasiment tout le temps, même, sauf s'il fait peut-être un peu trop chaud. Sinon, pour moi, c'est un des parfums les plus versatiles de chez Tom Ford. C'est Fougère d'argent et c'est mon numéro, je sais plus, mon numéro 8, mon numéro 8. Numéro 7, un parfum dont j'ai fait la revue détaillée, qui est un des parfums aussi les plus comment dire, challenging à apporter de chez Tom Ford, et c'est Tobacco Oud. Alors, Tobacco Oud, beaucoup de personnes le connaissent évidemment. Donc, Tobacco Oud est un parfum qui est sorti en 2013, qui est un parfum particulier parce que c'est vraiment un parfum d'homme. C'est un parfum qui n'est pas vraiment destiné aux jeunes, même si vous êtes assez mature, vous pouvez le mettre évidemment. Mais Tobacco Oud est un parfum très très audacieux de Tom Ford. Il a été discontinué aussi celui-là. Hein. Et c'est une pépite à avoir, Tobacco Oud. Alors, évidemment, il a du tabac et du oud comme son nom l'indique, mais il a aussi de la vanille. Il a cette grosse note de whisky. Il est bousy, il est très masculin, extrêmement masculin. Et le oud contenu dans Tobacco Oud n'est pas le même oud que par exemple dans Wood Wood. C'est un oud qui est animalique, qui est skanky comme on dit. Et il a aussi il a beaucoup d'épices, il a de l'encens et il a du patchouli évidemment. Alors quand il ouvre au début, il est très bousy. Il est très dominant quand vous le vaporisez dès le départ. Vous avez surtout le oud et la note de whisky. Après, il se tamise un peu. Vous avez la vanille qui rentre en jeu. C'est un parfum extraordinaire qui a de superbes performances, qui est un parfum automne-hiver de soirée. En journée, je ne sens pas qu'on puisse mettre un parfum comme ça, même quand il fait froid. C'est un parfum plus destiné aux soirées, quoi. Et c'est un excellent parfum, un des meilleurs Tom Ford sur le marché. Je ne peux pas dire sur le marché parce qu'il est discontinué, mais et c'est un des Tom Ford qui se met dans la lignée de Noir Anthracite, de Sahara Noir, ou encore il y en a d'autres, hein, des Tom Ford Arabian Oud, par exemple, qui font partie de cette lignée de Tom Ford qui sont durs à porter, enfin, qui sont plus durs à porter que les autres, on va dire, mais qui ont cette créativité que l'on recherche quand on veut acquérir un très grand Tom Ford. Et ça, c'est plein de créativité. C'est Tobacco Oud. C'est mon numéro 7. Je sais plus où j'en suis dans les papiers. Numéro 6. Alors, numéro 6, le seul parfum qui va pouvoir être porté en été, c'est Mandarino di Amalfi. Alors, évidemment, Mandarino di Amalfi est un Tom Ford différent, est un Tom Ford d'été, qui est très citronné, qui a ce côté fleur blanche, qui est très aromatique aussi, c'est un parfum d'été très complexe en fait, qui a énormément de notes. Ce parfum est plutôt surprenant. Je vais le vaporiser, bien sûr. Ce parfum est très surprenant dans la mesure où normalement les parfums d'été sont plutôt des parfums pas super complexes, qui sont très plaisants, vous voyez. Alors celui-là est très plaisant, extrêmement plaisant, il a des agrumes sur le dessus, il a du pamplemousse, il a du citron, de la fleur d'oranger, mais il a aussi des notes comme il a de la civette sur les notes de base, et évidemment il a du jasmin, il a du vétiver, il a de la sauge. C'est un parfum très complexe pour un parfum d'été dont les performances ne sont pas extraordinaires. Vous allez tirer 3-4 heures, mais c'est 3-4 heures de pur plaisir intense. Il a aussi il a ce côté très aromatique. Il a aussi, je crois qu'il a de la coriandre aussi, il me semble.
Donc il a ce côté musqué parce qu'il y a une grosse note de musc aussi, ce côté vert aromatique très citronné, évidemment très frais, c'est un parfum d'été et il a une touche fruitée aussi. C'est un super parfum, c'est Mandarino di Amalfi qui pour moi est mon parfum d'été préféré. Celui quand je vais mettre un parfum d'été, si je veux quelque chose de très classe avec une odeur magnifique, c'est Mandarino di Amalfi vers qui je vais me tourner bien évidemment. C'est mon plus beau parfum d'été, sans tortiller, ok? Mandarino di Amalfi, mon numéro 6. Numéro 5. Alors numéro 5, c'est une égalité entre deux parfums qui se ressemblent énormément. Alors je vais vous présenter les deux évidemment. Alors, attendez, je vais faire un peu de place là parce que c'est un peu le bordel. Et ce sont ces deux parfums-là. Noir extrême et noir pour femme. Pourquoi je les ai mis à égalité? Parce que ces parfums sont extrêmement proches l'un de l'autre. Ils sont sortis quasiment en même temps. Alors, ça c'est une version qui va être un peu plus masculine. En fait, c'est un parfum... Alors, je vais vaporiser le noir femme. Ok. Alors, dans le noir extrême normal, vous trouvez un parfum qui est évidemment sucré, gourmand, qui est épicé, parce que c'est un parfum qui a de la cardamome, il a de la vanille, il a cette fabuleuse note de coulis. Je sais celui-là dont je vous parle. Alors, j'ai vaporisé le noir femme, mais je vous parle de celui-là. Et évidemment qu'il a cette note de noix de muscade, c'est un parfum excellent pour tout ce qui est les dates, les soirées. C'est un parfum très attractif. Et en fait, la différence avec Noir Femme, c'est que Noir Femme va être un peu plus floral, un peu moins épicé. Et alors ils sont tous les deux assez boisés, mais honnêtement, à l'heure actuelle, je suis je suis fou de Tom Ford dans l'extrême, mais à l'heure actuelle, je préfère Noir Femme. Alors, allez me demander pourquoi, je sais pas. Je sais pas, il a un truc qui me... Attendez. Ouais, il est moins épicé, on peut le sentir directement au spray. Il est moins épicé, il a un peu plus de fleurs. Je sais pas, ce parfum, alors les deux pour moi sont à égalité parce que Noir Extrême est un excellent parfum évidemment. Noir Femme est superbe aussi. Honnêtement, si vous aimez celui-là, je vous invite à essayer Noir Femme. Vous allez être très surpris. Alors c'est pas, je veux dire, c'est pas... Les deux parfums sont totalement unisexes, à mon nez évidemment. Ils ont ce côté, ils ont tous les deux ce côté sucré. Ils partagent le côté sucré, le côté oriental, un peu boisé, vous voyez, épicé parce que celui-là est épicé aussi, mais il est moins épicé que Noir Extrême et il est un peu plus floral. Donc il sera peut-être un peu plus du côté féminin, mais il est unisexe comme Tom Ford Noir Extrême. Donc c'est mon numéro 5, égalité, Tom Ford Noir Extrême et Tom Ford Noir Femme. Ah, on rentre dans les... Là, ça rigole plus là. Numéro 4. Numéro 4, un parfum que je vous ai présenté récemment, que j'ai eu. Alors la première fois que j'ai senti ce parfum, je suis tombé absolument fou amoureux de ce parfum. Parce que ce parfum réunissait exactement tout ce que je cherche quand je veux un très beau Tom Ford. Et ce parfum, il a tout. Il est unique, il a de la créativité. Il est absolument... Il a de très bonnes performances en plus. Et si on peut avoir les performances en plus, évidemment que c'est encore mieux. Et ce parfum réunit tous les critères qui font que moi, personnellement, je ne peux que l'aimer. Et la première fois que je l'ai senti, je suis tombé sous le charme absolu de Vert d'encens. Alors, Vert d'encens, comment vous expliquer? C'est un parfum qui est assez dur à expliquer. Pourquoi? Parce que si on ne l'a pas senti, les explications, même les plus précises, ça va être compliqué de mettre une odeur sur cette bouteille. Alors, évidemment, je vais essayer de vous expliquer, mais c'est pas facile parce qu'il est tellement unique. Donc, Vert d'encens, c'est un parfum qui est très... Oh là là là. C'est un parfum qui est très boisé, très vert, aromatique et fumé, parce qu'en fait il a de l'encens, il a du sapin baumier, il a de la résine de bois, qu'est-ce qu'il a encore? Il a du pin, des aiguilles de pin, et il a de l'héliotrope,
de la lavande, il a de la cardamome et du basilic. C'est un parfum, comment vous expliquer? C'est compliqué. Hein. C'est un parfum pour les amoureux de la nature. Ils sont très très naturels, ils sont les sous-bois un peu. Il a ce côté épicé, ce côté fumé, ce côté qui est un peu résineux, qui est très vert. Et c'est un parfum que je ne peux que conseiller. Alors, l'acheter à l'aveugle, peut-être pas. Parce qu'en fait, c'est quand même un parfum qui, de par son unicité, fait qu'il va être un peu challenging à porter pour certaines personnes. C'est un parfum audacieux, n'ayons pas peur des mots. Hein. Mais si vous aimez ce que je vous disais juste avant, la nature, les odeurs de sous-bois, les odeurs très aromatiques vertes, avec un côté encens, un côté résineux, balsamique, je pense que vous allez adorer ce parfum. Moi, je suis complètement fou de ce parfum. C'est vert encens. Un autre parfum composé par Olivier Guillotin, qui est discontinué aussi, malheureusement, et qu'on peut trouver sur certains sites encore. C'est mon numéro 4, c'est vert encens. Numéro 3, allez, top 3. Je pense que vous allez deviner quel parfum ça va être. Numéro 3, Black Orchid, évidemment, le premier Tom Ford sorti en 2006, qui est toujours une très très grosse référence dans le monde de la parfumerie. Ce parfum qui était classé pour femmes et qui est plus masculin que féminin pour moi, même si sur certaines femmes ça passe très très bien. Ok. Donc Black Orchid, ce parfum qui est extrêmement complexe avec beaucoup de notes. Oh là là. Qui évidemment a ces notes de cacao, de vanille, il a du patchouli, il a de l'encens, il a du cassis, il a de l'orchide noire évidemment, il a de la truffe. C'est un parfum automne-hiver qui est superbe, qui est tellement unique, mais qui est très osé aussi, qui n'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les parfums unisexes, les parfums à partager avec votre compagne ou votre ami ou votre femme ou votre maîtresse, on s'en tape, vous pouvez mettre ce parfum. Alors, ma femme au début ne l'aimait pas beaucoup et maintenant elle commence à l'apprécier. J'ai vu la dernière fois, je ne sais plus de quoi on parlait, j'avais un sample du nouveau Black Orchid parfum et je lui ai dit tiens, je suis en train de comparer ça et je lui ai mis un spray de Black Orchid. Elle m'a dit ils sont bons quand même, alors qu'elle n'a jamais mis ce parfum. Je pense que son nez commence un peu à se développer et qu'elle commence à apprécier, à voir les choses différemment. Et c'est exactement ça. Black Orchid est un parfum qui est très mature, pour les âges matures, pour les nez un peu matures, qui est un parfum, comme je vous le disais, très complexe, qui a quelque chose de mystérieux. Il a ce côté... Alors il a beaucoup de facettes Black Orchid, il est très terreux, il est sucré, il est épicé, il est fumé, il est un peu fruité, il est un peu floral aussi évidemment. C'est un parfum hors du commun, c'est mon numéro 3, c'est Black Orchid, qui pour moi reste l'image de la maison Tom Ford. Black Orchid pour moi, c'est l'image de la maison Tom Ford. C'est le parfum qui représente le mieux la maison Tom Ford, sans discuter. Black Orchid, mon numéro 3. Numéro 2, évidemment, Tobacco Vanille, créé en 2007, composé par Jacques Cavalier et Harry Frémont. Non, pas par Jacques Cavalier, excusez-moi. Il est composé par... j'ai oublié, ça y est. Je sais plus, bref, c'est pas grave. Tobacco Vanille, évidemment, qu'on ne présente quasiment plus. Alors, trop unique. Quand ce parfum est sorti en 2007, ça a été une révolution. Il a cette superbe note de tabac type Amsterdamer. Cette vanille qui est une vanille qui est sucrée mais pas trop, qui est crémeuse. Il a évidemment le côté sucré aussi de la fève de tonka, il a du cacao, il a beaucoup d'épices et cette note de fruits secs qui rend ce parfum très unique. C'est un parfum avec des performances astronomiques.
qui fait partie vraiment des fleurons de la marque Tom Ford. Oh, qui est fantastique. Très grosse performance, parfum de automne-hiver, qui peut être unisexe en soirée. Que moi je conseillerais à partir de par en dessous de 25 ans, je pense. Encore 25 ans, c'est ouais, on peut le mettre à 25 ans. Ah, c'est un super parfum. Il n'y a absolument rien à reprocher à ce parfum qui a tout pour lui. L'odeur, les performances, la qualité. Voilà, magnifique. C'est Tobacco Vanille, évidemment. Et mon numéro 1 en ce moment, ça peut changer, évidemment. Vous savez comment ça se passe. Hein. Un jour c'est comme si, le lendemain c'est différent. Mais actuellement, mon parfum préféré de chez Tom Ford est Noir de Noir. Noir de Noir, pourquoi Noir de Noir? Alors Noir de Noir a été créé par Jacques Cavalier, excusez-moi, j'étais en train de confondre Tobacco Vanille et Noir de Noir, par Jacques Cavalier et Harry Frémont. Okay. Donc Noir de Noir est un parfum fantastique, un des parfums les plus romantiques qu'on peut trouver sur cette planète. C'est un parfum qui est à base de oud et de rose. Il a aussi du patchouli, il a de la truffe. Alors, quand vous regardez par exemple Oud Fleur, le numéro 10 que je vais vous présenter, c'est un parfum à base de oud et rose aussi, mais qui est totalement différent. Ça c'est le truc de Tom Ford. Il peut faire des parfums avec des notes similaires qui ne seront pas du tout pareilles. Alors, Noir de Noir, alors donc il a des notes comme Oud Fleur, évidemment, il a du oud, il a de la rose, mais il a aussi des notes qu'il partage avec Black Orchid. Il a de la truffe, il a du patchouli. Il a évidemment du safran, il a de la vanille et il a de la mousse de chêne aussi, c'est vrai qu'il a de la mousse de chêne. Il a des notes florales, c'est un parfum qui est très terreux, mais qui est magnifique, qui est très romantique comme je vous disais. Il sent ce côté, il a ce côté chocolat parce qu'il a du patchouli, de la vanille, du chocolat en même temps, du cacao. Donc il a ce côté chocolat, rose chocolat qui vous fait penser à la Saint-Valentin. Donc c'est un parfum qui a son petit côté épicé aussi, qui est très oriental, qui est sucré aussi, hein, évidemment, qui est évidemment terreux, et qui est un parfum de toute beauté. Si vous n'avez jamais essayé Noir de Noir, honnêtement, il vous faut essayer ce parfum. C'est un parfum qui est unisexe aussi, très unisexe, mais alors, en fait, vous savez, dans la Private Blend Tom Ford, quand vous regardez les définitions des parfums, Tom Ford ne va jamais vous dire qu'un parfum quasiment est pour femme ou pour homme. Dans la Private Blend, dans la collection privée Tom Ford, cette bouteille-là, tous les parfums sont considérés comme unisex. Et Noir de Noir en est la meilleure représentation pour moi avec Black Orchid. De comment ce parfum est complètement unisex, n'a pas de gendre en fait, de genre. Donc c'est un super parfum et c'est à l'heure actuelle le Tom Ford que je préfère de ma collection. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont me demander où est Tuscan Leather, où est Neroli Portofino, où est Wood. Malheureusement, je ne les ai pas, je les ai en sang que je connais très bien évidemment. Mais je n'ai pas pu les classer car je ne les ai pas. Et vous savez que je n'aime pas vraiment mettre des parfums dont je n'ai pas les bouteilles. Donc à l'heure actuelle, mon classement Tom Ford est celui que je viens de vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était très compliqué pour moi de le faire. Alors évidemment ça peut changer. Demain je peux tout modifier. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà les 10 Tom Ford que je préfère de ma collection. Donnez-moi vos suggestions, vos Tom Ford préférés. Alors, il y a des raisons pour lesquelles je n'ai pas, par exemple, Oud ou Neroli Portofino, ou encore Tuscan Leather. Tuscan Leather, vous le savez, je vous l'ai précisé plusieurs fois, c'est parce que j'ai l'Ayuga Wam qui, pour moi, est au moins à l'égal de Tuscan Leather, même si Jean-Jacques n'est pas d'accord. Ce que je peux comprendre, Jean-Jacques, je comprends complètement ton point de vue. Tuscan Leather est l'original, il y a énormément de respect pour ce parfum. Peut-être qu'un de ces quatre, j'achèterai quand même. Alors maintenant, c'est vrai que je préfère le Tuscan Leather intense que le Tuscan Leather original. Bon, après c'est un choix. Oud, c'est un parfum que j'aime beaucoup, que je n'ai pas dans la mesure où c'est le parfum que portait mon ancien patron, qui est un vrai connard. Donc c'est un parfum que que j'aime beaucoup, mais que j'aime pas trop sentir l'odeur parce qu'il me rappelle ce gars-là. Il mettait très très souvent, c'était son parfum signature. Et voilà, donc comme quoi les parfums ça vous rappelle des souvenirs.
Donc je n'ai pas envie de penser à mon ancien patron, bien évidemment. Donc je n'ai pas Oud Oud, mais j'achèterai peut-être un jour. Et Neroli Portofino, je pense qu'il y a des parfums au Neroli qui sont au moins aussi bien que Neroli Portofino et qui coûtent bien moins cher et qui ont de meilleures performances, même si ce n'est pas le critère principal, bien évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.